tu as probablement reçu un résultat qui ressemble à ceci. Alors, ça ici, c'est le résultat de Chloé. Donc, Chloé, en 2023, a dû se préparer au TECFE. Comme tu peux voir, il y a 4 parties au niveau du code linguistique. Il y a l'orthographe grammaticale et la morphologie. Il y a la syntaxe et la ponctuation. Il y a l'orthographe lexicale et le vocabulaire. Donc, je te rappelle qu'il s'agit ici d'une photo de départ. Donc, c'est important au début d'une formation de se représenter la cible à atteindre. Donc, ici, on vient situer Chloé par rapport à son seuil de réussite qui est de 70%, et on va analyser en fait quelles sont les parties sur lesquelles elle devrait mettre plus de temps et d'efforts et d'énergie. Alors, c'est la même chose de ton côté. On a juste à diviser le numérateur par le dénominateur et ça va nous donner un pourcentage. Donc ici, on voit qu'au niveau de la syntaxe et la ponctuation, bon, une amélioration qui pourrait être souhaitable. Cependant, là où elle devrait mettre davantage ses énergies, coût-bénéfice, c'est vraiment au niveau de l'orthographe grammaticale et la morphologie et au niveau du vocabulaire. Maintenant, on va regarder le principe 20-80. Le principe 20-80 ou encore la loi de Pareto, c'est qu'on devrait toujours avoir en tête de faire le minimum d'efforts pour obtenir le maximum de résultats. On sait que notre cerveau occupe 2% de notre masse corporelle alors qu'il utilise près de 20% de notre énergie, de notre apport quotidien en énergie. Donc, c'est important de créer des raccourcis et d'éviter d'avoir une surcharge cognitive. Alors, si on respecte le principe 20-80, donc 20% des efforts qui rapportent 80% des résultats, eh bien, si je regarde au niveau de l'orthographe grammaticale et la morphologie, ça compte pour 43,3% du TECFE et le vocabulaire, 28,3% du TECFE pour un total de 72%. Donc, on est un peu quand même dans le 20-80, 20%, 80%. On est à 72%. On pourrait décider d'intégrer à cela l'orthographe lexicale, mais il n'y a que 4 questions au niveau de l'orthographe lexicale. Alors, coût-bénéfice, de prendre beaucoup de temps à mémoriser l'orthographe des mots comme bru, eczéma, bien, coût-bénéfice, peut-être qu'on est mieux de mettre notre énergie sur ce qui va rapporter le plus. Donc, 43,3% du TECFE pour l'orthographe grammaticale et la morphologie et 28% au niveau du vocabulaire, pour un total de 72% au niveau de l'importance relative au TECFE. Maintenant, on va regarder pour chacun des aspects, donc l'orthographe grammaticale et la morphologie et le vocabulaire, bien, on va regarder où est-ce qu'on devrait, encore une fois, mettre notre temps et notre énergie. Au niveau de l'orthographe grammaticale et la morphologie, vous pouvez maintenant remarquer, bon, ce sont des pourcentages, il n'y a pas de science exacte, mais par expérience, l'importance relative est quand même assez bien représentée ici. Au niveau des participes passés, bien, ça représente près du tiers de la partie sur l'orthographe grammaticale et la morphologie. Donc, c'est important de savoir identifier l'auxiliaire. Est-ce que c'est un auxiliaire avoir ou un auxiliaire être? Et là, attention, parce que ils ont été mordus, bien, ont été, les étudiants parfois vont voir le ONT puis vont se dire « Ah, c'est l'auxiliaire avoir », mais attention, ont été, c'est bel et bien l'auxiliaire être. Donc, c'est le passé composé avec l'auxiliaire avoir, mais c'est bien l'auxiliaire être, donc c'est le verbe être. Maintenant, au niveau des participes passés, c'est important de savoir identifier le complément direct du verbe. C'est aussi important de savoir comment identifier le sujet du verbe. Maintenant, généralement, pour les participes passés, avec avoir, être, seul, ça va quand même relativement bien. Seul étant un participe adjectif. Mais au niveau des
exceptions, c'est là qu'il y a un enjeu vraiment important. Donc, attention, le TECFI est là pour évaluer regarder des pièges, les exceptions. Donc, vous aurez davantage de participes passés suivis d'un infinitif, précédé de « en », précédé de « l''. Vous aurez aussi des pronominaux, des essentiellement pronominaux, des occasionnellement, ou qu'on appelait aussi à une époque accidentellement pronominaux. Et il y a aussi des verbes pronominaux, donc des participes passés, qui changent de sens à la forme pronominale, alors qui vont, eux, s'accorder comme un essentiellement pronominal. Et aussi, au niveau des participes passés, bien, on a aussi excepté, vu, compris, ci-joint, par exemple, qui a aussi des exceptions. Un deuxième aspect très important au niveau de l'orthographe grammaticale et la morphologie, il s'agit de l'indicatif et du subjonctif. Alors, parfois, quand le verbe est précédé de « que », il faut « que », alors là, il y a des règles à respecter. Parfois, c'est l'indicatif et parfois, c'est le subjonctif. Donc, je vais aussi vous mettre un lien vers un article de blog qui a été écrit pour bien identifier, distinguer la différence entre l'indicatif et le subjonctif. Aussi, il y a plusieurs questions au niveau du passé simple. Maintenant, au niveau de la conjugaison, bien là, il y a plusieurs pièges à éviter, notamment l'accord avec le sujet et le pronom relatif. Alors, parfois, on peut entendre à l'oral c'est moi qui aura la première place. Attention, c'est moi qui, c'est avec je, moi, donc c'est moi qui aurai la première place. Et l'attention, c'est aurai AI, parce que c'est le futur et non pas, on peut avoir plusieurs terminaisons du son et, mais dans ce cas-ci, c'est bien AI. Dans la formation, surtout au niveau des 50 pièges à éviter au TECFI, ce que je mentionne, c'est de faire attention de toujours se rapporter au verbe modèle. Par exemple, le verbe plier. Je plie des vêtements. Les étudiants sont souvent portés à écrire P-L-I-S. Mais là, attention, on doit se ramener à notre verbe modèle et se dire, parfait, je plie, quel est le verbe à l'infinitif, donc non conjugué, c'est le verbe plier. Mon verbe modèle est donc un verbe en ER comme aimer. Donc, j'aime, E. Tu aimes, ES. Il aime, E. Et là, je regarde mon radical, donc la première partie de mon verbe qui ne change jamais, et la terminaison. Dans la formation, c'est bien décrit chacune des parties, et je ne prends jamais pour acquis que vous connaissez toute la terminologie. Et je sais que pour certains étudiants, ça fait parfois peur d'entendre radical, terminaison, syntaxique. Alors, j'explique vraiment bien en détail là, chacune des parties pour éviter d'avoir un blocage au niveau de votre cerveau et d'accéder, diminuer votre stress aussi, parce qu'on sait qu'au niveau, quand on libère du cortisol, avec les IRM fonctionnels, maintenant, on est capable de voir dans le cerveau d'un apprenant quelles sont les meilleures stratégies d'enseignement et d'apprentissage pour solliciter le bon réseau de neurones, mais c'est également possible de voir l'activité cérébrale de quelqu'un qui libère beaucoup de cortisol. Et on voit qu'au niveau du cortex préfrontal, là où on a toutes les fonctions exécutives au niveau de la planification, de l'organisation, la mémoire de travail, mais aussi l'inhibition, de se retenir à donner une réponse qui pourrait peut-être être erronée. Donc, on sait qu'on libère du cortisol quand on est stressé et, oups, on peut diminuer de 50% notre activité dans le cortex préfrontal. Alors là, c'est pour ça que pendant l'apprentissage, c'est important de vraiment aller à l'essentiel et éviter que l'étudiant ait un certain blocage seulement parce que on utilise des mots qu'il ne comprend pas.
et c'est important de vraiment retourner à la base pour s'assurer d'une grande compréhension avant d'intégrer des nouveaux apprentissages. Donc, plier, donc je plie des vêtements, c'est P-L-I-E. Alors, parfois, il y a des étudiants qui vont dire « Ah, mais il me semble que ça fait drôle écrit comme ça. » La grammaire, il y a beaucoup d'exceptions, je comprends. Cependant, ben, il y a des règles aussi à respecter et lorsqu'on respecte ces règles-là, et on se rend compte que ce n'est pas seulement un principe de bon goût ou de mauvais goût. Est-ce que c'est beau écrit comme ça ou ce n'est pas beau écrit comme ça? C'est comme ça. Tu aimes, A-I-M-E-S. J'ai des étudiants universitaires qui vont parfois me dire « Mais je n'ai jamais vu ça, moi. » Écrit avec un S, ou des étudiants au collégial ou secondaire 5. Et, donc, c'est important vraiment d'abord de bien maîtriser chacun des groupes de verbes, nos verbes modèles, puis ensuite de ça, pour la conjugaison, de prendre le temps de se poser la question « Quel est mon verbe à l'infinitif? » Parfait, quel est mon verbe modèle? Et maintenant, j'écris ma terminaison en conséquence. Même chose au niveau des verbes coco. Les verbes coco, ce sont les verbes en IR qui s'accordent comme le verbe aimer. Donc, on a cueillir, offrir, couvrir, offrir, je sais pas si le premier j'avais dit ouvrir ou offrir, là, et souffrir. Et pour mémoriser et leur dérivé, donc recueillir ou cueillir, là, c'est la même chose, on va utiliser la terminaison du verbe aimer. Donc E, E-S, E, O-N-S, E-Z et E-N-T pour la terminaison au présent. Maintenant, comment on fait pour mémoriser coco? On peut se dire, s'imaginer devant un poulailler et on veut cueillir des œufs pour les offrir, mais on va les couvrir sans les ouvrir devant la poule pour ne pas la faire souffrir. Alors, ça peut être des trucs mémotechniques comme ça. Le cerveau apprend beaucoup en faisant des images quand on fait des images ou on fait des caricatures, c'est plus facile de mémoriser. Au niveau aussi de la conjugaison, dans 5 questions à peu près sur 26, là, on a l'accord avec le sujet, pronom relatif, les verbes modèles, faire attention aux pièges, les verbes coco, donc les exceptions, mais il y a aussi au niveau la différence entre un participe présent et un adjectif. Oh mon Dieu, j'ai fait un petit pouce par en bas. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Alors, maintenant, le participe présent ou l'adjectif, eh bien, imaginez-vous donc que lorsqu'il s'agit d'un participe présent, par exemple fatigant, je vais ajouter un U. Par contre, si c'est un adjectif, je n'ajouterai pas le U. Alors, c'est important de savoir comment on fait pour identifier un verbe. Donc, pour identifier un verbe dans une phrase, on va l'encadrer par ne pas. Donc, si j'ai mon frère est fatigant ou c'est fatigant de te voir aller comme ça. Donc, c'est ne fatigant pas de te voir aller comme ça ne se dit pas. Donc, on peut aussi, pour identifier un adjectif, le faire précéder de très. Donc, c'est très fatigant de te voir aller comme ça, par exemple. Alors oui, il s'agit d'un adjectif. Donc, quand c'est un adjectif, on n'ajoute pas le « u ». Bon, il y a aussi les verbes en GU, mais il y a aussi les « que », hein, QU ou C, par exemple. Alors, donc, dans la conjugaison, parmi les 50 pièges, ce que vous risquez de retrouver, bien en fait, ce sont ces 4 éléments-là. Donc, coût-bénéfice, oui, vous pourriez regarder l'ensemble du code linguistique, mais si vous regardez ce que je vous identifie, que je mets en surbrillance, eh bien, vous allez avoir plus de chances, coût-bénéfice, mettre vos énergies à la bonne place pour avoir un bon retour sur investissement.
sur votre investissement. Maintenant, on retrouve aussi souvent des tout, surtout suivi d'un H, H aspiré ou H muet. Alors, demi, quoique ou quoique en 2 mots, tel ou encore possible. Hein, possible, c'est possible qu'on mette un S, mais c'est possible aussi qu'on ne puisse pas en mettre un. Donc, si vous mettez votre temps et votre énergie au niveau de l'accord des participes passés, de l'indicatif subjonctif, ainsi que passé simple, que vous ayez une attention particulière aux pièges à éviter au niveau de la conjugaison et aussi, en fait, seulement ces 3 aspects-là, là, vous aurez en fait 73% de la partie au niveau de l'orthographe grammaticale et la morphologie. Maintenant, on va voir la deuxième partie. En fait, je vous ai dit qu'il y avait une partie très importante au niveau de l'orthographe grammaticale et la morphologie, mais il y a aussi la partie au niveau du vocabulaire qui n'est pas à négliger. C'est ce qu'on va maintenant voir. Au niveau du vocabulaire, il y a 5 questions sur 17 à peu près, plus ou moins, au niveau des expressions. Au niveau des définitions, il y a aussi 5 questions à peu près là, sur 17, donc à peu près le tiers de l'examen, de la partie, pardon, pas de l'examen total, là, mais de la partie sur le vocabulaire, qui compte quand même pour un bon pourcentage. Et ensuite, préfixe, suffixe, 3 questions sur 17. Et les autres, au niveau des anglicismes, des barbarismes, des solécismes, des pléonasmes, féminin, masculin ou les deux, là, à ce moment-là, ça compte pour à peu près 4 questions sur 17. Donc, si vous mettez vos énergies davantage au niveau des 3 premières parties, c'est-à-dire les expressions, les définitions, les préfixes et les suffixes, alors vous avez déjà là, près de 78%, 80% de la partie sur le vocabulaire. Mais dès maintenant, comme petit devoir, je vais vous demander de télécharger le PDF gratuit dans lequel vous retrouverez des expressions, des préfixes, des suffixes. L'orthographe lexicale, on va le laisser de côté pour le moment. Vous aurez également une partie au niveau du vocabulaire avec des expressions, pas des expressions, mais les anglicismes, les barbarismes, les solécismes et les pléonasmes. Alors, je vais vous présenter dès maintenant une petite tâche que vous pourriez faire pour optimiser votre temps et votre énergie pour étudier efficacement le vocabulaire. Alors, comment utiliser le guide? Lorsque vous faites des exercices en ligne, moi, ce que je dis aux étudiants, c'est n'utilisez pas votre PDF parce que le PDF, notre cerveau, les connexions neuronales qu'on trace dans notre cerveau servent à faire des tâches semblables aux tâches qu'on va vous demander de faire au TECFE. Donc, au TECFE, on ne vous demande pas de repérer rapidement les informations dans votre PDF. Non, on vérifie ce que vous avez en tête. Donc, comment utiliser le guide? Et c'est sûr que là, c'est un guide qui est très, très volumineux. Hein, il a 104 pages, mais coût-bénéfice, regardez par rapport à votre photo de départ. Est-ce que vous, au niveau des expressions, ça va bien? Si ça va bien, ne faites pas l'exercice suivant, d'accord? Essayez de regarder l'importance relative par rapport à vos erreurs pour éviter là, justement là, de perdre du temps pour rien à étudier des choses que vous connaissez déjà. Donc, pour chaque expression, par exemple, vous pourriez placer un petit point rouge, jaune, vert devant chaque expression pour dire « Ah, à bâton rompu, ça, je sais exactement ce que ça veut dire. » Vous vérifiez si vraiment vous aviez la bonne réponse et si oui, vous pouvez effectivement mettre un point vert. À bout portant aussi, à bride abattue. Ah mon Dieu, ça, vous n'avez aucune idée, par exemple, ce que ça veut dire. Et là, vous regardez à toute vitesse rapidement. Oh non, je savais pas du tout. Je vais vous donner des trucs tantôt pour savoir comment faire pour mémoriser à bride abattue, par exemple. Mais vous
pouvez passer chacune des expressions comme ça en mettant un petit point rouge, jaune, vert et vous pouvez voir aussi là, que j'ai ajouté un point orangé aussi, hein, un peu entre le jaune et le rouge. Attention, coût-bénéfice, l'important, ce n'est pas d'avoir des belles notes de cours avec des beaux points. Coût-bénéfice, vous devez faire l'exercice très rapidement. Première réponse qui vous vient en tête, est-ce que vous maîtrisez ou pas? Est-ce que vous avez un doute? Si vous avez un doute, là, vous pouvez mettre un point jaune. Et si vous êtes certaine, vous pouvez mettre un point vert. Et lorsque vous ne le savez pas du tout, là, vous mettez un point rouge. Par exemple, ici, dans l'exercice, on a identifié abride abattu et accord et acris comme étant deux expressions plus difficiles, en fait, que je ne connaissais pas, par exemple, au départ. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré des vidéos TikTok. La première ici, c'est pour présenter comme l'expression, c'est comme pisser dans un violon. Donc, c'est comme souffler dans un violon. Maintenant, on peut transformer l'expression pisser dans un violon, ce qui n'est pas très joli, mais en fait, c'est pour dire que ça vient de souffler, c'est comme souffler dans un violon, étant donné que le violon n'est pas un instrument à vent, donc ça ne sert à rien de souffler dans un violon. Et ce que je dis dans cette vidéo-là, c'est un peu comme de mémoriser des expressions au TECFE, 750 expressions, je pense, si je me trompe pas. C'est comme pisser dans un violon parce que le TECFE n'évalue pas tout ce qu'il devrait évaluer, à mon sens, et on prend beaucoup de temps et d'énergie pour mémoriser des expressions, alors que bien, en fait, coût-bénéfice là, pour un enseignant, il y aurait, je trouve, autre chose à faire que de mémoriser ces expressions-là. Mais puisque nous devons le faire et que nous sommes des spécialistes de l'apprentissage et de la mémorisation, eh bien, vous allez voir, ça va devenir amusant. La deuxième vidéo que je vous ai placée, là, c'est un petit joueur de soccer, mais vous verrez, j'ai utilisé un avatar, donc l'intelligence artificielle pour faire la présentation, donc abride abattu. Et finalement, la dernière vidéo, c'est l'expression accord et acris. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, d'ajouter des hashtags TECFE expression neurodidacte, par exemple, pour que nous puissions retrouver vos vidéos. Vous pouvez aller voir toutes les vidéos TikTok que j'ai faites par rapport à certaines expressions, mais je ne les ai pas toutes faites. Donc, les petits points rouges, si tout le monde pouvait enregistrer une petite vidéo en allant voir sur Internet qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là, pour nous donner des trucs mnémotechniques, donc des images en notre tête, donc de pisser dans un violon, souffler dans un violon, ça ne sert à rien. Alors, ça pourrait être déjà plus agréable à mémoriser. Pour terminer, voici donc l'histoire de Chloé. Au début de la formation, je vous ai dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il s'agit de la cible à atteindre. Donc, Chloé avait obtenu 45% au niveau de sa préparation, donc la simulation au TECFE. Donc, je le dis toujours aux étudiants, c'est une photo de départ. Alors, c'est ce qui va nous permettre aussi d'apprécier le chemin parcouru. Et Chloé, en 20 jours, a obtenu 72% et le seuil de réussite est de 70% au TECFE. Donc, en 20 jours, elle a pu améliorer son résultat. Donc, les connexions neuronales se modifient vraiment. Et je vous laisse sur le témoignage de Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mon expérience avec la plateforme Neurodidacte. Donc pour moi, comment s'est passé le TECFE? Donc en quelques mots, je me suis prise vraiment à la dernière minute. J'ai décidé 3 semaines à l'avance que j'allais commencer à étudier puis essayer de passer l'examen. Donc il me restait plus beaucoup de temps pour étudier, j'étais très stressée. Je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas comment structurer mon étude, je ne savais pas quoi étudier, j'étais perdue et en panique. Donc j'ai fait mes recherches un peu sur Internet. Puis je suis tombée sur la plateforme Neurodidacte. Donc j'ai recherché, puis j'ai trouvé une formation qui me convenait, puisqu'elle incluait autant la rédaction que la partie du code linguistique. Donc j'ai commencé cette formation-là, puis pour moi, je suis prête à dire que cette formation-là, ça a été la clé du succès pour mon examen.
Donc, ce que j'ai vraiment aimé de cette formation-là, c'est mon stress qui a beaucoup diminué, puisque je savais où m'en aller, j'avais une ligne directrice, mon étude était structurée. Puis une deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'information était synthétisée. Donc contrairement à lorsqu'on a plein de cahiers d'études, il y a l'information un petit peu partout. Des fois, l'information, il y en a trop, donc on ne sait plus quoi retenir, qu'est-ce qui est important. Donc les petites vidéos qu'il y avait dans la formation, c'était court et direct. Je savais exactement quoi retenir puis qu'est-ce qui était important. Donc honnêtement, si j'ai bien une chose à vous conseiller pour la réussite de votre TechFit, c'est de vous payer une formation sur la plateforme Neurodidact, une formation qui convient à vos besoins. Puis c'est ça, donc je vous ai rendu mon petit témoignage et je vous encourage, puis je vous souhaite le succès dans la réussite de cet examen. Lâchez pas les filles ou les garçons.